Voilà quelqu'un pour lire rapidement. C'est une histoire qu'on connaît tous. Genèse chapitre 41. Et il arriva au bout de 2 années révolues que Pharaon songea. Et voici, il se tenait près du fleuve. Et voici, du fleuve montaient 7 vaches, belles à voir, et grasses de chair. Et elles paissaient dans le roseau. Et voici, après elles, 7 autres vaches montaient du fleuve, laides à voir, et pauvres de chair. Et elles se tinrent à côté des vaches qui étaient sur le bord du fleuve. Et les vaches laides à voir et pauvres de chair mangeaient les 7 vaches belles à voir et grasses. Verset combien? Toujours verset 4. Et le Pharaon s'éveilla. Verset 5. Et il s'endormit et songea une seconde fois. Et voici, 7 épis gras et bons montaient sur une seule tige. Et voici 7 épis pauvres et brûlés par le vent d'Orient germaient et après eux. 7, verset 7. Et les épis pauvres et pleins dévoraient les 7 épis gras et pleins. Et le Pharaon s'éveilla. Et voici, c'était un songe. Verset 8. Et il arriva au matin que son esprit fut troublé. Et il envoya et appela tous les devins de l'Égypte et tous les sages. Et le Pharaon leur raconta ses songes. Et il n'eut personne qui les interpréta au Pharaon. Verset 9. Et le chef des échansons parla au Pharaon disant: je rappelle aujourd'hui mes fautes. Le Pharaon fut irrité contre ses serviteurs et me mit sous garde, moi et le chef des palettiers, dans la maison du chef des gardes. Et nous songeâmes un songe dans une même nuit, moi et lui. Nous songeâmes chacun selon l'interprétation de son songe. On écoute bien. Et il y avait là, avec nous, un jeune hébreu, serviteur du chef des gardes, et nous lui racontâmes. Et il nous interpréta nos songes, et il donna à chacun l'interprétation selon son songe. Verset 13. Et il arriva que, comme nous avait interprété, ainsi il advint, moi, le Pharaon, me rétablit dans mon poste, et lui, il fut pendu. Il le pendit. Verset 13. Et le Pharaon envoya et appela Joseph. Verset 14. Non, ok. Continue là. Et on le fit accourir de la force, et il se rasa, et il changea de vêtements, et il vint vers le Pharaon. Et le Pharaon dit à Joseph: j'ai songé un songe, et il n'y a personne pour l'interpréter, et j'ai entendu dire de toi que tu comprends un songe pour l'interpréter. Alléluia. Amen. Il dit quoi? J'ai entendu quoi? Déjà. Et le Pharaon dit à Joseph: j'ai songé un songe, oui, et il n'y a personne pour l'interpréter. Il dit: j'ai songé un songe et il n'y a personne pour l'interpréter, oui. Et j'ai entendu dire de toi que tu comprends un songe pour l'interpréter. Acclame très fort le Seigneur. Alléluia. Faut t'asseoir. J'ai entendu de toi que tu comprends un songe et tu arrives à l'interpréter. Gloire à Jésus. Amen. Je dis que je parlais du savoir. Le savoir, c'est ce que tu connais, ce dont tu es informé, ce que tu fais, ce que tu sais bien faire. Amen. Avec une maîtrise poussée. Gloire à Jésus. Amen. Voilà l'histoire de Joseph. Joseph qui avait été vendu par ses frères, il s'est retrouvé chez Potiphar. Par la suite, il s'est retrouvé en prison. À cause de la femme de Potiphar, le monsieur il est parti en prison. À l'âge de 17 ans, déjà le monsieur connaissait des persécutions. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Et c'est comme ça, Joseph, étant dans cette prison, va rencontrer 2 serviteurs de Pharaon. Ces 2 serviteurs vont avoir des songes qui vont les troubler. Gloire à Jésus. Amen.
Et ils cherchaient quelqu'un pour interpréter le songe. Et bizarrement, ils sont tombés sur Joseph. Alléluia. Amen. Et ils vont exposer le songe. Joseph va dire à un, toi tu vas repartir servir le roi, mais toi qui es à côté, tu vas mourir. Et les choses se sont accomplies telles que Joseph avait interprété. Celui qui a survécu, il est reparti travailler auprès du roi. Au bout de 2 ans, le roi, le pharaon même va avoir des songes qui vont le troubler. Gloire à Jésus. Amen. Il va avoir des songes qui vont le troubler au point où il va demander aux astrologues, aux magiciens, aux sages d'Égypte de venir chercher à interpréter parce que le monsieur était très attristé par les 2 songes qu'il venait d'avoir. Amen. Amen. Ces différentes personnes, les magiciens, les astrologues, les qui que ce soit, ils n'ont pas pu interpréter. Le monsieur est dérangé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est comme ça. Le serviteur à qui Joseph avait dit, d'après son songe, qu'il allait repartir travailler auprès du roi, s'est rappelé de Joseph. Il a dit au roi, ah, quand on était en prison, nous avons eu des songes. Il y a un jeune homme là-bas, là, en prison là-bas, mais il est formidable. Il sait tellement interpréter le songe et ce qu'il a dit, c'est accompli. Alléluia. L'autre a été tué, moi je suis revenu auprès de toi. Joseph, le pharaon dit, écoutez, allez me le chercher. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dis Amen fort. Amen. Et Joseph, effectivement, il est venu devant Pharaon. Au verset 15, Pharaon dit à Joseph, j'ai eu un songe, personne ne peut l'expliquer, et j'ai appris que tu expliques un songe après l'avoir entendu. Je parlais du savoir. Le savoir, c'est la grâce que Dieu t'a faite en matière de connaissance de quelque chose. Joseph, il avait une connaissance dans l'interprétation des songes. Alléluia. Amen. Et cette connaissance était un savoir pour lui, Joseph. Et il était très aigu dans cette connaissance. Il cherchait constamment à s'approfondir dans cette connaissance, dans ce savoir qu'il avait. Il cherchait continuellement à être précis, à être très précis dans ce savoir ou dans cette connaissance qu'il avait. Au point où le pharaon même a dit à Joseph, tu es très très aigu dans l'interprétation des songes. Effectivement, Joseph lui a demandé quel est le songe que tu as eu. Il a expliqué ses songes. Il a dit c'est pas 2 fois il a eu ses songes. Joseph d'abord lui dit déjà un songe qui s'accomplit, c'est-à-dire comme on appelle, qui se répète. Déjà c'est un songe qui est arrêté. Alléluia. Amen. Et il a donné l'interprétation du songe, des songes que le monsieur a eu. Au point où le monsieur lui dit, où Pharaon lui dit, comme c'est toi qui as interprété ces songes, sois le gouverneur d'Égypte, sois le premier ministre en Égypte ici, pour gérer ce que tu as dit. Tu as dit, il y aura 7 années d'abondance et 7 autres années de famine. Moi, je ne suis pas celui qui a reçu la vision ou l'interprétation du songe. Des songes, c'est toi. Donc, assurément, le Dieu que tu sers te donnera la qualité nécessaire pour gérer cette nation pendant les 7 années d'abondance et les 7 autres années de famine. Et effectivement, quand Joseph a géré le pays, il a pu gérer le pays au point où les autres pays qui étaient aux alentours venaient acheter de la nourriture en Égypte. Amen. 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 Frère, ce que je veux te dire ce matin, ce n'est pas t'amuser avec le savoir que Dieu t'a donné. C'est une grâce que Dieu t'a donnée. Regardez Daniel. Daniel, je crois, le chapitre 2, à partir du verset 1, le roi qui était là, Nebuchadnezzar, a eu un songe, une vision en même temps, où il a vu une statue,
qui a été frappé par une pierre et la statue a été détruite. Amen. Quand il s'est réveillé, ça l'a troublé. Ça a attristé son esprit. Au point où il a appelé les sages, les chaldéens, il a appelé les astrologues, les magiciens de ce temps-là. Il dit, j'ai eu un songe. Et j'ai oublié ce songe-là. Mais si parmi vous, quelqu'un arrive à savoir le songe que j'ai eu et son explication, va recevoir des présents de ma richesse. Amen. Amen. Ceux qui étaient là ont dit, ah, roi, pardon, il faut bien parler, tu dis quoi même? C'est un songe que tu as eu, nous on n'était pas là-bas. Il faut expliquer le songe. Il dit, je ne me souviens pas du songe. Mais quelqu'un parmi vous arrive à dire le songe que j'ai eu sera béni. Et l'explication aussi sera bénie. Les gens ont commencé à tituber. Il dit, bon ok, il a appelé ce gars-là, il dit, chercher à tuer tout seul. Parmi les sages était Daniel. Daniel n'étant pas là, il a appris qu'on devait le faire tuer aussi. Il a dit, mais pourquoi la punition est sévère comme ça? Permettez-moi de partir voir le roi afin que je cause avec lui. Il est parti voir le roi et dit, mais roi, qu'est-ce qu'il y a pu tuer nous tous? Le roi a dit à Daniel, j'ai eu un songe que j'ai oublié. Je veux quelqu'un qui me dise le songe que j'ai eu et qui donne l'explication de ce songe que j'ai eu. Il lui a dit, roi, je t'en prie, permets-moi d'aller me recueillir. Je vais aller prier un peu, puis je reviens. Alléluia. Amen. Quand Daniel est allé prier, il va recevoir le songe que ce roi-là a eu dans son sommeil. Le songe que le roi a oublié. Regardez la puissance. Et en même temps, il va recevoir l'interprétation, si tu veux, l'explication du songe que le roi a reçu dans sa chambre. Amen. Amen. Et quand il est venu, il a donné l'interprétation. Il a d'abord donné le songe. Après le songe, il a donné l'interprétation. Le roi a fléchi les genoux devant Daniel. Parce que les Chaldéens qui étaient là, les sages, les astrologues qui étaient là, ont dit, ce Dieu qui peut révéler ce genre de choses-là, un songe dont le roi ne se rappelle plus, ce Dieu qui peut se rappeler de ce genre de choses-là, ce Dieu-là, ce n'est pas un Dieu qui se trouve parmi les humains. Amen. Amen. Mais Daniel avait ce savoir-là aussi en lui. Amen. Amen. Il avait ce savoir-là en lui. Il avait cette connaissance des explications des songes en lui. Amen. Amen. Et il savait qu'il ne devait pas s'amuser avec cette connaissance qu'il avait. Donc il prenait constamment soin de cette connaissance qu'il avait. Quand il a donné l'interprétation, d'abord il a expliqué le songe et il a donné l'interprétation du songe. La Bible dit quoi? Il a été nommé gouverneur sur Babylone. Amen. 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 Ce matin, je suis venu te dire que c'est ta connaissance que tu as, la connaissance que tu as qui va te permettre de manger. Amen. Tant que tu ne vas pas prendre soin de ce savoir que Dieu a mis en toi, ça va être difficile pour toi. Il y a des gens qui ont la connaissance de petites fabrications. Il y a des gens qui ont des connaissances de cuisine, dans la cuisine. Il y a des gens qui ont de petites connaissances dans certaines choses, mais qui ne prennent pas soin de ces connaissances-là. Ah, ce sont ces savoirs-là, ces connaissances-là qui vont leur donner à manger. Beaucoup laissent leur savoir pour aller s'attacher à d'autres savoirs, au savoir des gens, aux connaissances des gens. Ils veulent faire comme les autres. Or, quand Dieu t'a créé, il t'a créé avec une certaine connaissance que tu as, que quelqu'un d'autre n'a pas. Amen. C'est bizarre. Quand tu vois un petit truc, ça marche. Quand tu vois un petit truc, ça marche, ça prospère. Mais tu n'aimes pas ça. Qu'est-ce qui a libéré Joseph de la prison? C'est son savoir.
Tu sais expliquer les songes. Il était un maître dans sa chose. Personne ne pouvait égaler Joseph là où il était. Personne ne pouvait l'égaler. Alléluia. Amen. Regardez Daniel, le roi a fléchi les genoux pour dire ton Dieu est Dieu. Amen. Amen. Daniel était respecté. Quelqu'un qui n'était pas avec toi, il n'a pas dormi avec toi, pour dire non, ou bien ça dit il ne vivait pas dans ton sommeil. Et il arrive à expliquer le sens que tu as eu. Ne néglige pas cette connaissance que Dieu t'a donnée. Amen. Ce savoir que tu as, il ne faut pas le négliger. Amen. Tu es un expert en quelque chose. Tu es une experte en quelque chose. Il y a quelque chose que Dieu a déposé en toi. Et tu es conscient de cette chose, mais tu ne l'aimes pas. Tu n'aimes pas cette chose. Daniel, à cause des songes, Joseph, à cause des interprétations des songes, il était un chef en prison. À cause des interprétations des songes, Joseph a été premier ministre. C'est ça que vous me comprenez un peu. Amen. À cause des interventions des songes, Daniel a demandé au roi de aussi bénir ses trois gars, ses trois camarades. Ils ont été bénis ainsi que lui. À cause de ce qu'ils savaient. Ne néglige pas ce que Dieu a déposé en toi. Ne dis pas, ah, moi, mais je suis né là, qu'est-ce que je sais faire dans ma vie? Il y a quelque chose que tu sais faire. Amen. Dieu nous a doté d'un potentiel formidable. Dieu nous a doté d'une capacité surnaturelle qui est la connaissance en quelque chose. Tu le sais. Dieu t'a donné quelque chose. Il y a des gens, ils savent parler aux gens. Une fois que quelqu'un est abattu, quand ce genre de personnes finissent de causer avec ces personnes abattues, elles sont requinquées, régaillardies. Mais ces personnes ne veulent pas prendre soin de ce savoir que Dieu a déposé en eux. Et elles souffrent. Oh, Dieu a déposé quelque chose en toi. Sinon les blancs, c'est pas parce que les blancs sont plus intelligents que nous. Nous avons la même intelligence. Mais le blanc s'approfondit dans la connaissance qu'il a. C'est ça la différence. Même à l'école, le blanc, la matière dans laquelle il est formidable, il poursuit cette matière. Il poursuit cette matière. Mais chez nous là, on va faire toutes les matières pour finir on fait rien, on fait rien de bon. Déjà sur le plan scolaire, les choses doivent changer. Un enfant qui est fort en géographie, on doit le pousser dans cet élan-là. Parce que c'est son savoir qui est là. Amen. Mais on fait tout. Pour finir, on est bourré mentalement, on ne devient rien. Donc on est obligé de passer par des universités privées pour suivre une branche. Pour chercher à travailler. Sinon, quelqu'un même qui finit l'université, c'est rare pour lui-même de travailler. C'est souvent difficile. Il est obligé de passer un concours, soit la police, gendarmerie, ou bien quelque part, pour pouvoir s'en sortir. Dieu nous a dotés de certaines choses, frère. Amen. Amen. Regardez David. Regardez Saül. David, il gérait les annexes de son père. Et il savait bien gérer les annexes de son père au point où cette gérance lui a procuré le savoir tuer un ours, le savoir tuer un lion. Mais regardez Saül. Saül ne prenait pas soin des annexes de son père au point où les annexes de son père se sont égarées. Frère, quand Dieu te confie quelque chose, il y a quelque chose qu'il a mis en toi. Il y a un talent qui est caché. Sûrement tu sais dessiner, mais ça ne t'intéresse pas. Toi tu veux jouer au football. Pendant que Dieu t'a donné ce savoir dessiner,
connaître la souffrance, parce qu'on ne s'intéresse pas à ce que Dieu nous a doté, ou bien Dieu nous a donné. On regarde aux gens, ah lui là, voilà ce qu'il a fait, puis prospère. Mais lui, il a cru en ce savoir que Dieu lui a donné. Aujourd'hui, la personne la plus riche, c'est un noir. Bon, ok, parmi les noirs, c'est un Nigérian. Il a commencé une activité avec 1 500 000. Aujourd'hui, il est l'homme le plus riche en Afrique. Dans le monde, le noir le plus riche. C'est-à-dire les footballeurs, les basketteurs, ils sont en dessous de lui. Mais il a cru en ce que Dieu a déposé en lui. Il y a quelque chose qui est en toi, dont tu es informé. C'est ça le savoir. Une information dont tu es informé. Tu es informé que tu sais faire quelque chose. Même si tu n'es pas à l'école, Dieu t'a doté de quelque chose. Ça ne t'intéresse pas parce que tu penses que c'est un retard. Parce que tu vois lui là, il roule dans un gros 4x4. Alors tu ne sais pas où il est passé. Tu ne sais pas ça fait combien de temps qu'il a passé avant d'avoir ce 4x4, ce gros 4x4 qui est ton problème aujourd'hui. Il y a des gens qui ne veulent pas souffrir, qui veulent automatiquement devenir grands. Non, Dieu est en train de t'inspirer certaines choses. Soit un commerce, acheter un taxi, pour commencer une affaire. Il met quelque chose en toi qui clignote. C'est ça le potentiel formidable. Qui clignote, mais ça ne t'intéresse pas parce que tu vois un retard là-dedans. Ah, ça va être comme les autres fois. Non, qui t'a dit que ça va être comme les autres fois? Amen. Amen. Quand Joseph a interprété les songes de ces deux différents serviteurs du roi, quand ils sont repartis, c'est au bout de 2 ans qu'ils vont se rappeler de lui. Sinon que celui qui a survécu va se rappeler de Joseph. Amen. Amen. Mais Joseph continuait d'interpréter les songes. Dans la prison, il continuait. Quand tu commences quelque chose, il ne faut pas t'attendre déjà à une élévation quelconque. Reste calme. Cherche à t'aiguiser dans la chose. Cherche à t'approfondir, à insister, à persister dans la chose. Beaucoup de personnes souffrent aujourd'hui parce qu'elles ne veulent pas faire ce qu'elles connaissent là, ce qu'elles savent là, dont elles sont informées là. Elles ne veulent pas s'intéresser à ça. Amen. Amen. C'est pour ça que j'ai aimé ce jeune homme au temps d'Oufoué, quelque chose comme Moïse, qui faisait les barrages électriques. Amen. Amen. Il a mis son savoir en pratique et puis la chose s'est accomplie. Aujourd'hui, elle est respectée. C'est vrai que les gens vont casser à cause de la politique, mais le monsieur, il tient bon. Regardez le petit Congolais qui a fabriqué iPad. Et les blancs même ont confessé que l'iPad de ce petit-là est encore plus performant que l'iPad des blancs. J'ai pensé qu'on allait dire Amen. 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 Mais le petit, il a cru en lui. Il a cru en ce savoir. Il s'est perfectionné dans ce savoir. Il y a des gens qui veulent le gros travail. Il y a un talent fou que Dieu t'a donné. Il y a un talent qui est en toi. Il y a quelque chose que tu sais faire que quelqu'un d'autre ne sait pas faire. C'est celle-là que tu dois poursuivre. Amen. Amen. J'ai regardé quoi? Usain Bolt ou bien quelque chose. Bolt. Quoi? Usain Bolt. J'ai regardé un peu un documentaire sur lui. Son papa était arrêté, il regardait son fils faire l'entraînement. Son papa n'a pas pu supporter les parties. À cause
cause de la dureté de l'entraînement de ce jeune homme. L'entraîneur était très dur avec l'enfant. Son papa a pleuré, n'a pas pu tenir, il est parti. Mais je regardais la fougue, comment on appelle la fougue, c'est ça, de cet enfant, de ce jeune homme. Il sait ce qu'il connaît. Il sait ce qu'il, c'est-à-dire, il connaît son savoir, il sait ce à quoi, il connaît son talent, il sait ce à quoi Dieu l'a appelé. Pendant que son entraîneur le forçait à faire certaines choses que, c'est-à-dire, qu'il ne pouvait pas faire. Mais l'enfant s'est forcé à le faire parce qu'il voulait mettre son savoir à la disposition du monde entier. Et quand le journaliste l'a interviewé, il dit, vous avez vu tout à l'heure, je pleurais. Mais j'ai continué de faire. Parce que je veux qu'au travers de moi, les jeunes Africains comprennent aussi qu'ils peuvent faire quelque chose. Le noir sache qu'en faisant, même s'il pleure, il faut qu'il force. Parce que c'est ce à quoi Dieu l'a appelé. Mais ça m'a touché. Aujourd'hui, le petit, quand il court, quand il finit de courir, il fait son signe. Tout le monde sur le stade se fait le même signe. Ils ont montré une école où des jeunes gens, des jeunes enfants à chose dans son pays là, Jamaïque, étaient en train d'apprendre à courir. Ils veulent devenir comme Bolt. Amen. Il y a quelque chose que tu connais. Dieu t'a doté d'une capacité forte qui clignote en toi. Tant que tu ne vas pas mettre ces choses en pratique, ça va être difficile pour toi. Amen. Il y a 3 personnes qui répondent. Amen. Ça va être difficile pour toi, mon frère. Ça va être difficile pour toi, ma soeur. Ça va être très difficile. Il y a des gens qui convoitent comment on appelle, la percée des autres. C'est parce qu'eux, ils ont cru en les choses. Ils ont cru en les savoir. Il ne faut pas t'amuser avec ce que Dieu t'a donné. Il ne faut pas t'amuser. C'est le football que tu veux, et force-toi dedans. Et force-toi. Persiste. Même s'il faut que tu pleures, il faut pleurer, mais il faut foncer. C'est du commerce. Si ça ne marche pas, c'est pas grave. Force. Perce la chose. Cherche à persister. Fonce. Continue. Car ce commerce va te faire manger demain. Amen. Moi, j'ai vu des personnes qui ont commencé avec les tabliers, là, c'est ça, hein? Les tabliers, là. Mais aujourd'hui, ces personnes ont des boutiques, ont des magasins. Alléluia. Amen. Ces personnes aujourd'hui ont des magasins. Parce qu'elles ont cru en la chose. Tu as une belle voix pour la chanson. Il faut continuer. Amen. 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 Est-ce que tu comprends un peu ce que je suis en train de dire? Parce que je veux te révolter ce matin. Je veux te révolter. Les gens se moquent trop de toi. Les gens rient trop de toi. Je veux te révolter ce matin. Amen. Il y a souvent tu cherches un travail et puis tu ne gagnes pas. Dieu fait exprès. Parce que Dieu sait qu'il y a quelque chose qui est plus fort. Il y a quelque chose qui est en toi qui est plus fort que le travail que tu cherches. Amen. Qui va te faire plus manger que le travail que tu cherches. Amen. Ah oui. Le Seigneur me dit, Michael, mets ton savoir à ma disposition. Seigneur, je mets mon savoir à ta disposition. Amen. Fais de moi ce que tu veux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dis à quelqu'un, je suis béni. Je suis béni. Encore. Je suis béni. Moi, je n'entends rien. Je suis béni. Encore. Je suis béni. Alléluia. Amen. Si c'est électronique, cherche à mettre quelque chose sur pied, cherche à fabriquer quelque chose. Et va voir les médias, ils vont venir prendre photo. Tu vas voir si ça ne va pas te lancer. Le petit là qui a fait iPad. Ce sont les Chinois qui ont fait quoi?
qui ont produit la chose pour lui. Et ça dit quand même les blancs ils disent non, pas. L'enfant il est passé. Mais il y a plusieurs personnes ici qui sont assises là avec vous ici. Plusieurs personnes qui ont ce savoir en elles. Plusieurs personnes. Amen. Il y a des gens souvent qui ont peur de commencer. Ah, je n'ai pas l'argent, je n'ai pas ceci pour commencer, je n'ai pas cela pour faire. Non, il ne faut pas penser à tout ça. Le peu d'argent, le peu de moyens que tu as, commence avec. Il y a des gens même qui vont ramasser les, comment on appelle, les lieux où on casse les ordinateurs et autres là. Ils regardent, ils voient une diode, ils prennent diode, ils voient une résistance, ils prennent résistance, ils voient les petits trucs, ils essayent de voir si ça marche. Dès qu'ils voient ça marche, ils prennent, et puis ils peuvent utiliser. Ils peuvent fabriquer un appareil avec. Mais je me suis là, ton papa Gaspard encore il va faire quoi? Gaspard aussi, papa Gaspard aussi ne croit pas en toi. Et toi tu es un vagabond. Personne ne croit en toi. Donc quand c'est comme ça, va dans les entreprises d'informatique, tu t'en cherches les choses, comment on appelle les petits trucs là? Les plaquettes. Oui, plaquettes, mais les petits appareils qui sont dessus là. Les circuits intégrés. Amen. Amen. Tu cherches, par exemple, si c'est une diode que tu veux, si c'est une LED aussi tu veux, tu cherches une LED, tu prends une LED. Si c'est une résistance, tu prends une résistance, tu viens, tu places, ça marche, tu confesses ton appareil. Tu vois que les gens vont te respecter. Amen. Amen. Mais les gens, ils veulent que tout n'a qu'à quitter comme ça. Tiens 1 million, tiens 2, tiens 3 millions. Non. Fais avec les moyens du bord. Avec la grâce de Dieu qui viendra arroser ta chose, tu vas voir que tu vas percer. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui sont de beaux parleurs. Quand eux-mêmes ils vendent les choses là, ça marche. Mais ils sont fatigués. Ils vont laisser quelqu'un d'autre là pour gérer. Tu fais quoi à la maison? Il faut me dire ce que tu fais à la maison. Va t'asseoir. Toi quand tu es là et puis tu parles, tu as l'onction de la chose. C'est-à-dire, l'onction, c'est une capacité surnaturelle que Dieu nous donne qui nous permet de rendre les choses difficiles faciles. Amen. Et l'onction aussi, ça dit, permet d'attirer la clientèle. Donc quand tu es là, à cause de l'onction que c'est sur toi, les gens accourent pour venir payer. Tu mets les gens qui sont possédés. L'enfant a compris. Amen. Amen. Tu mets les gens qui sont possédés et tu as l'impression que non, ta vie est bloquée. En fait, ta vie n'est pas bloquée, c'est toi-même qui bloque ta vie. Amen. Allez voir au Togo. Les nanas, comment on les appelle? Ah, non, maman quoi? Benz. Ah. Allez voir dans les grands marchés là. Ce sont elles-mêmes qui sont assises là. Même si les petites filles là sont là, mais elles-mêmes elles sont assises là. Il y a toujours une longue chaise comme ça, puis elles sont dedans. Ce sont elles qui vendent. C'est ça qui leur donne à manger. Donc elles ne s'amusent pas avec ça. Quand tu vas au Togo, les grandes voitures là, ce sont celles-là qui ont ça. Mais à Côte d'Ivoire ici, les femmes même tellement fait malin. Elles sont assises à la maison, pied sur pied, bras dans bras, crayon dans les cheveux. Allô? Est-ce que tu es là-bas? Regarde, je ne te paye pas en vain. Hein? Quand tu racontes tu es là, tu es bête. Toi-même ta chose, tu vas venir t'asseoir là. C'est moi qui vais suivre ta chose. Les petits poitrines là, elle me fait vite pour partir. Amen. Vous pensez que c'est une mince affaire? Tu fais une activité. C'est parce que tu as ressenti l'activité que tu l'as commencé. Mais reste là pour gérer l'activité. Tu te lèves, c'est toi, tu es au plateau. On fait comme ça, tu es à Cocody déjà. Tout petit jeton qui est rentré hier, on t'a envoyé là. Qu'ils ont gagné dans la vente de ton truc là. Tu as dépensé ça. À la fin là, tu attends le gars. Il va venir te donner l'argent pour faire achat.
Maintenant, lui aussi, il a tellement peur de te voir, te dit, mais toi aussi, tu vends, tu ne veux pas gérer pour faire achat. Regarde, quand tu décides de marcher à enfant des gens, il faut t'occuper d'enfants des gens, tu as compris. Quand tu fais moi, tu me dis ça aussi. Si tu veux, moi aussi, un meilleur compteur dessus. Non, le gars, je ne veux pas qu'on met un compteur. Là, il a peur. Oui, d'accord. Non, toi, on ne te taquine pas. Toi, on ne te taquine pas. C'est la vérité, il lui dit, mais elle a dit à un compteur. Un compteur, souvent, elle se bloque. Toi, tu aimes ça, on va pas te taquiner un peu. Oui, tu dis ça veut dire comme vraiment les hommes là. Tu dis, tu as donné combien? Non. Ou bien tu as oublié ce que tu as dit. Tu as oublié ce que tu as dit. Est-ce que le monsieur a donné maintenant? Tu as oublié ce que tu as dit. Tu as oublié. C'est pour juste ajouter quelque chose dessus. Par là, il dit 100 000. Il dit, j'ai pas dit 200 000. Ah! Il ne veut pas dire qu'elle est mort. Il ne veut pas dire qu'elle est mort. Parce que s'il parle en français, parce qu'il a dit, bon, c'est fini. Toi et moi, c'est fini. Il n'y a plus de quoi. Amen. On a arrêté de fatiguer, les gars. Amen. Si tu as commencé quelque chose, c'est vrai que tu croyais en la chose. Voilà, donc il faut savoir gérer. Il ne faut pas prendre l'argent là pour commencer. On t'appelle. Tu as encore dit, oui, oh, je viens là-bas, il vient, je suis bien en route. Ça est assis compteur. Hein. Un peu, tu as 13 villes encore. Le temps où tu vas te rendre compte, tu n'as plus rien. Tu vas appeler la petite fille là. Regarde, combien qu'elle est entrée là-bas? Madame, à ce moment-là, il y a 5 000 francs. Ok, 5 000 francs, vous prenez 40 000 francs. Non, 45 000. Laisse les 5 000 francs, il faut prendre 1 000 francs d'un. Il ne faut pas prendre mon argent, il faut prendre 1 000 francs de temps que ton transport. C'est pour accuser la petite fille là pour dire que c'est des voleuses. Vous avez la petite fille. Ah, tanti, moi, depuis mon papa m'a créé là, depuis moi je suis né là, je n'ai jamais volé. Eh, tanti. Oh, voilà la voleuse là. En tant c'est la tanti même qui est tanti. Arrêtez d'accuser les filles des gens. Dieu t'a donné quelque chose, vous savoir gérer. Amen. Amen. À chaque fois, ça fait appel au monsieur. Appel. Je pas c'est un frère toi là. Ça ne marche pas. Oh. Mais ça ne marche pas, c'est que c'est là. C'est que les marchandises sont là. Je vois que tu me comprends. Ah ouais. Je vois pour l'année. Si ça ne marche pas, c'est que les marchandises sont là. Donc vous persévérez ma fille. C'est ça, moi je n'aime pas. Toi, quand tu pars en service aux gens, tu fais un droit, tu es notre bête. Elle les sort, il a arrêté de persécuter nos gars. C'est sa gentillesse débordante là qui l'a poussé à ça. Quand il raccroche, hey, qui m'enflamme, qui dès que tu dis là, tu rentres dans la moi je viens un peu aux toilettes là, tu vas te la dire, hey, tu regardes dans le miroir quoi, hey, tu vas mourir un jour. Tu vas mourir un jour. Fais-moi que tu es un jour. Alléluia. Le nom de Dieu est béni. Amen. Alléluia. Amen. Vraiment, on n'a qu'à changer de vie un jour. Amen. Si tu as commencé quelque chose, il faut t'asseoir, tu vas gérer. Amen. Dans la Bible, là, quand Dieu a commencé Genèse, il est resté jusqu'à l'Apocalypse. Ce n'est pas levé un peu. Amen. Amen. Tu as commencé quelque chose, il faut veiller à ce que ça soit au milieu avec toi, et puis à la fin avec toi. Amen. Ici, là, tous ceux qui sont riches, en Côte d'Ivoire, ici, là, c'est rare de voir les amis, les pétés. Ils sont là, hein? Mais je vois les tapis d'eau, les choses, l'agni, là, les sans-sakwamé, Kwao, les... Il y a plein. Mais Amozou, mais nos frères, là, non, mais attends, ici, là, c'est cool. Tchemoko famille. Mais eux là, ils ont compris le truc, hein. Ils ont compris le truc. Mais le pété, même quand il fait le pété, le taper de le pété. Au final, il va se lever. Dès qu'il se lève, il va comme ça. Il va même pas y devant lui. Il appelle son ognien là, bien. Il faut prendre que je t'en donne. Il ne peut pas danser un peu.
Toi-même qui danse, on doit te donner l'attendre le parking. Pété. Ah, mais je suis pété. Mais moi, j'ai été délivré de ça. Le pété, ou bien il est en train de danser comme ça. Et puis on jette pas ici son cou comme ça, là il va tuer. C'est qu'il l'a envoyé, ça a fini. Le pété, sa femme ne va jamais dans son argent. Tu sais pas le tuteur qui me commande ici. Quand il souffrait, il attachait pas un coup la tête là. Imbécile là. Femme est polie. Ça c'est le pété. Sauvage. Mal élevé. Quand le pété a réussi, il devient bizarre devant les yeux des gens. Sa démarche change comme ça. Mais vous n'avez pas vu un pété. Il veut se couper en deux. Il prend pas il met ses ici. Taille autre comme ça. Paille là. Blouson. Le tonton a réussi. Voilà, quand il va te le dire, il va chercher moi tuer. Ce moment là, oh, c'est pas seulement qui sont lui-même. Mais le Dieu là, il est là, hein? Tu as vu une meuble, il a dit, mais là où il a assis sur des millions Dieu là pour te donner l'argent. Ah. Tu travailles pour Dieu là? Non, il va te payer, hein? Mais le travail que tu as fait là, c'est plus que paiement là. Mais pour le bêter, le travail que tu fais c'est peu et puis l'argent est beaucoup. Vous voyez, il s'en fout. Il ne veille pas sur quelque chose. Amen. Amen. Voilà, donc quand Dieu te fait grâce de quelque chose, il faut veiller sur cette chose. Il ne faut pas faire. Il y a un papa qui a vu un papa une fois, il passait à la rue Princesse là. Le papa la cigare comme ça, puis le papa il ne peut même pas tenir ses pieds, il veut tomber. Voilà, sa pauvre femme souffre à la maison. Là. Ça là, tu vas voir, il loue une petite maison bien jolie, hein, ouvert les pays, c'est. Puis maintenant, si Koji là, ça c'est là-bas la famille, je trouve. Ils sont 45 personnes dans la maison. C'est-à-dire qu'il y a un remplacement pour dormir. Ceux de matin dorment la nuit, ceux de nuit dorment matin. C'est-à-dire si tu as raté la nourriture, parce que la nourriture, on fait ça toujours entre 17h et 18h. Voilà, on appelle ça mort subite, c'est toujours entre la matinée et puis la soirée. Voilà, 17h, 18h. Sans graine là, c'est l'eau comme ça, puis on verse dessus comme ça. Malheur pour toi, tu as raté, tu as fini, tu attends le lendemain soir. Maintenant, si j'ai été trop gentil, t'ont servi, les mêmes ont revenu. Il n'est pas encore arrivé. Ils ne sont pas rassasiés. Le temps tu vas te rendre compte, on finit ton riz, assiette là-bas. Ils ne t'ont pas la glace, ils vont te poser ça là-bas. Quand tu as quitté aux portes, tu vas te chercher un peu, tu as insulté, tu viens. Et ma nourriture là. Ah, tu arrives là. Vous ne prévenez pas les gens. Amen. Pardonner, changer de vie. Amen. 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 Le savoir que Dieu t'a donné, il faut le mettre en pratique. Amen. 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 Il y a quelque chose que Dieu t'a mis. Il y a quelque chose qui est dans ton cœur. Il y a quelque chose que tu sais faire depuis que tu es petit. Il faut reprendre cette chose-là. Moi-même, ma femme va reprendre le dessin. Ma femme dessine très bien. Elle va reprendre le dessin. Ma femme et moi, après s'asseoir devant Super Ayat. On met chaise et on va nous taper. Si un de mes enfants spirituels me voit, ça va. Ah, Dieu dit on a grave fait, c'est toi. Je m'assois, je sais qu'il faut me dessiner. Ah, vous parlez ça là. Il y a des gens qui ont des qualités en filmage, caméra ou bien appareil photo. Promène-toi d'Abidjan là, prends ton appareil photo. Pac. 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 Tu vois quelqu'un qui passe un couscous comme ça. Je suis un film. Il y a un Chinois qui vit de ça en Chine. Moi, il dit, il y a une grande caméra pour aller m'asseoir sur les immeubles. Bon, parce que les gens ont dit qu'ils sont en train de les filmer, c'est ça. Sinon, je vais partir immortaliser des images. Par exemple, quelqu'un qui marche, qui tombe, il a derrière lui. Il est immortalisé par la caméra. Je balance ça sur le net. Ils vont demander la source, ils disent c'est moi, me donne mon blé. C'est ce qu'il a fait maintenant.
Amen. Parce que depuis que j'étais petit, c'était un désir pour moi hein, de prendre ma caméra, une caméra bien appareil photo. Je suis là. J'ai essayé ça à Bassam. Genre, j'ai appareil photo, j'ai joué les petits blancs. Il y avait un gars qui passait, il fait prends. Il dit. Vous voyez bien. Il dit viens, comme il est. Donne mon argent. Il dit, oh, il dit, tu dis quoi? Il dit, donne-moi mon argent. Ça, tu me prends, tu prends ma photo pour l'envoûter. Il sait qui t'a envoyé? Aujourd'hui, là, tu me donnes mon argent, sinon, tu te frappes. D'ailleurs, tu te frappes là, on t'a jamais frappé comme ça. Le gars est comme ça. Je suis petit en bas comme ça. Il regarde derrière, mes gars sont loin. Il veut crier au secours. Mais si je prends maman quelque part là-bas, il dit, je suis bien à genoux, il dit, tonton, pardon. Il dit, non. Dans ce que je suis tonton. Tu sais que je suis tonton. Tu parles de tonton pendant que tu prends en photo. Toi, tu prends en photo, je suis documentaire. Aujourd'hui, là, t'as vu mon âge. Demandez pardon au tonton là jusqu'à. Et bizarrement, mes gars venaient. Mes gars venaient, qu'est-ce que ça? Il dit, non. Moi, excusez-moi, demain, pardon au tonton là, il a pris en photo. Il dit, tonton, vraiment, je vais vous frapper, vous tous. Je vais vous frapper, je vois un camarade imbécile là. Et ouais, mes gars sont rentrés sur le domaine, on a lu. Le gars, un gars galère comme ça, il dit aujourd'hui, attends, venez pour moi un peu. 1 heure, il m'a confisqué. Il dit, bon, d'accord, on va arriver. Oh, les vrais gars sont là-bas. Ceux qui font par là, ils sont là-bas. Donc, on est arrivé, il dit, bon, je vais prendre mon sac là. Il dit, si tu vas là-bas, toute ta misère noire, dans tout bassin, on a été chercher. C'est moi, toi, tu prends un documentaire. Non, on est arrivé, il dit à mon gars, Papito. Je dis, Papito, ah, il y a un gars là. Il m'amusait, il voulait prendre une photo là, il parlait ça à la maison, il dit, il va me frapper. Papito dit, il est où? Papito, quand il marche, il m'a dit. Quand Papito arrive, Papito dit, mon gars, qu'est-ce que c'est? Il dit, non, ton petit frère m'a pris en photo, il veut m'envoûter, il veut me tuer. Moi, je lui ai dit, je ne pas documenter dans le cas, paye-moi mon image, là, ça se paye. Il dit, mais si mon petit là ne paye pas, tu as fait quoi? Il dit, non, il n'y a pas fait par là dedans. Il dit, non. Lui qui doit me frapper, il va frapper tous mes gars. Il dit, non, il n'y a pas par là dedans. Si tu n'es pas payé, moi je peux partir, mais il ne faut plus faire ça. Il faut quitter ici là. Papi te dit, bon là, quitte ici. Il va vous les enfants là, respectez les gens. Hein? Mais depuis ce temps là, il dit, quand il prend appareil photo comme ça, il a peur. Amen. 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 Ouais, mais ça, j'étais attaqué. Amen. Mais si tu as cette grâce-là sur toi, les gens me seront contents que tu les prennes en photo. Amen. Ils seront contents que tu les prennes en photo. Amen. Amen. Et un chinois, je regardais, je le regardais sur CTF, quelque chose là. Amen. Amen. Il vit de ça, ce chinois là. Je vous assure que si vous voyez le domaine de ces choses, c'est-à-dire sa maison quoi. Amen. Amen. Il y a un terrain dedans à perte de vue. Le monsieur vit de ça. Et puis il expose ses photos. Lui il prend les photos blanc-noir. Amen. Amen. Donc si vous voyez dans ces 2 temps, le plateau photo n'est pas peur. Je suis en train d'immortaliser des images. Je fais ça. Oui, et puis je vais exposer, je vais vendre maintenant. Alléluia. Amen. Que le nom de Dieu soit béni. Amen. Je dis qu'il y a quelque chose que tu sais faire. Il faut mettre ça en pratique. Il ne faut pas compter sur tes parents. Amen. Moi, mon père m'a toujours dit, moi j'ai travaillé pour mon argent. Moi je te rends service quand je t'envoie à l'école. Je suis pas obligé. Mais il n'est pas obligé. Amen. Plus il est parti à l'école, hein. C'est vrai, il m'a accouché, mais il n'est pas obligé de m'aider. Alléluia. Amen. Voilà, donc ça m'a marqué. Et ça m'a galvanisé, ça m'a remonté, en fait, ça m'a poussé à croire en moi. Amen. Alléluia. Amen. Et c'était son objectif. Et ça a été atteint. Aujourd'hui, quand il va dire, le salaud, lui, le chili à la maison. Amen. Amen. Voilà Jésus. Amen. Que le nom de Dieu soit béni. Amen. La première fois, il est arrivé chez moi à la maison. Il dit, c'est chez toi ici. J'ai dit, oui, c'est chez moi ici. Ah, voyez ta photo. Ça, c'est ta femme. Non, Mika, c'est chez toi ici, là. Il dit, oui, c'est chez moi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que, vraiment, il ne croyait pas quand même, on était des bandits quand même. Et nous autres, à l'école, on disait, bon,
Là, il faut le faire passer. Nous, il est nous fatigué. Il va fatiguer. Même nous, en fait, on nous jetait devant pour fatiguer les autres maîtres. Pour arrêter de les fatiguer ici. Amen. Voilà, Dieu aussi, il aime tellement ce genre de personnes. Il m'a appelé à lui pour faire son œuvre. Alléluia. On acclame le Seigneur. Que le nom de Dieu soit béni. Tu vas te tenir debout, tu vas commencer à prier et tu vas dire à Dieu de te donner la force pour mettre en pratique le savoir qu'il t'a donné, qu'il a mis en toi. Lève-toi et commence à parler au Seigneur. Sois prompt. Quand tu te leves, sois prompt. Faut pas être nonchalant, pas faire truc. Lève-toi, commence à parler au Seigneur. Ouvre la bouche, commence à parler au Seigneur. Commence à parler au Seigneur. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur.